Je n'oublierai jamais ce soir d'automne à Paris, où j'ai surpris ma fiancée dans les bras d'un autre. Un choc qui a brisé mon monde en mille éclats. Mais ce qui m'a vraiment terrassé, c'est de réaliser, au milieu des larmes et des mensonges, que mon cœur battait soudain pour son frère, Adrien. Un homme dont l'existence même défiait tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Dans ce tourbillon de trahison et de découverte, j'ai plongé dans un océan d'émotions interdites, où chaque regard échangé avec lui promettait à la fois le paradis et l'enfer. Et je sais que vous ne pourrez pas lâcher cette histoire avant d'en connaître la fin amère et libératrice. Je m'appelle Alexis. Et jusqu'à ce fatidique soir d'octobre 2024, ma vie à Paris semblait tracée comme une avenue haussmannienne, rectiligne, élégante, prévisible. J'avais 26 ans. Un poste stable dans une agence de publicité rue du Faubourg Saint-Honoré. Et une fiancée, Marie, que j'aimais d'un amour tranquille, comme on aime un café au lait le matin. Nous nous étions rencontrés à l'université, à la Sorbonne, lors d'un cours sur la littérature française du XIXe siècle. Elle, avec ses cheveux châtains cascadant en boucles folles et son rire contagieux, m'avait conquis par sa vivacité d'esprit. Nous projetions un mariage l'été suivant, dans la campagne normande, chez ses parents. Tout était parfait. Ou du moins, je le croyais. Ce soir-là, je rentrais plus tôt d'un rendez-vous annulé. L'appartement que nous partagions dans le Marais était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par la lueur tamisée d'une lampe de chevet. J'entendis des murmures, des rires étouffés provenant de la chambre. Mon cœur s'emballa, poussé par une intuition funeste. J'ouvris la porte sans bruit. Là, sur notre lit, Marie était enlacée avec un homme que je ne connaissais pas. Leurs corps entrelacés, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné. Le monde s'effondra autour de moi. Marie, criai-je. La voix brisée. Elle sursauta, se détacha précipitamment, les yeux écarquillés de terreur. L'homme, un type aux allures de mannequin avec une barbe taillée et un tatouage sur l'épaule, se rhabilla en hâte. Alexis. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Mais ces mots sonnaient faux, comme une réplique mal apprise dans une mauvaise pièce de théâtre. Je sentis la rage monter. Une vague brûlante qui me submergea. Pas ce que je crois? Tu te fous de moi, hurlai-je, les poings serrés. L'inconnu fila sans un mot, me laissant seul face à la trahison. Les heures qui suivirent furent un chaos d'accusations et de larmes. Marie avoua tout, une aventure de plusieurs mois avec ce collègue de travail. Je t'aime, Alexis. Mais avec lui, c'est différent. Passionnée, dit-elle. Comme si cela excusait tout. Je la chassai de l'appartement, le cœur en miettes. Seul, je m'effondrai sur le canapé, un verre de vin à la main, repensant à nos promesses échangées sous la tour Eiffel. Comment avais-je pu être si aveugle? Le lendemain, un appel inattendu changea tout. C'était Adrien, le frère aîné de Marie, que je n'avais rencontré qu'une fois, lors d'un dîner familial à Noël. Il avait 30 ans. Vivait à Lyon où il enseignait la philosophie à l'université. Et était ouvertement gay, un détail que Marie avait mentionné en passant, sans insister. Alexis. J'ai appris pour Marie. Je suis désolé. Si tu as besoin de parler. Je suis là, dit-il d'une voix douce, empreinte d'une empathie sincère. Sa compassion me toucha, contrastant avec le vide glacial que je ressentais.
Je décidai de le rencontrer. Peut-être pour en savoir plus sur Marie. Ou simplement pour ne pas sombrer seul. Nous nous retrouvâmes dans un café place des Vosges. Sous un ciel gris parisien. Adrien arriva. Grand. Mince. Avec des yeux verts perçants et un sourire timide qui illuminait son visage anguleux. Ses cheveux châtains. Légèrement ondulés. Encadraient un front haut. Signe d'intelligence. Il portait un pull en cachemire bleu marine et un pantalon chino. L'allure d'un intellectuel parisien. Merci d'être venu, dis-je. Mal à l'aise. Nous parlâmes pendant des heures. Il me raconta l'enfance de Marie. Ses caprices. Mais aussi ses faiblesses. Elle n'a jamais su ce qu'elle voulait vraiment, admit-il. Pour la première fois. Je me confiais à quelqu'un sur ma douleur. Sur le sentiment d'humiliation. Adrien écoutait. Sans juger. Ses mains posées sur la table. Fines et expressives. À un moment, nos regards se croisèrent. Et je sentis un frisson inexplicable. Était-ce la vulnérabilité? Ou quelque chose de plus profond? Les jours suivants. Nos échanges devinrent quotidiens. Des messages. Des appels. Adrien me conseillait des livres Camus. Sartre pour surmonter la trahison. L'existence précède l'essence, citait-il. M'encourageant à redéfinir ma vie. Je commençais à anticiper ces mots. Sa voix grave et apaisante. Mais un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, il me confia son propre secret, une rupture récente avec un partenaire. Due à des pressions familiales. Être gay en France? C'est libre en théorie. Mais dans les familles traditionnelles comme la nôtre, c'est un combat, dit-il. Les yeux brillants de larmes retenues. Ce fut là que je réalisai, mon attirance pour lui n'était pas platonique. Mon cœur battait plus fort en sa présence. Une sensation nouvelle. Terrifiante. Moi. Hétéro assumé. Tombant pour un homme? Et le frère de mon ex-fiancé? C'était absurde. Scandaleux. Pourtant. Chaque rencontre amplifiait ce sentiment. Lors d'un dîner chez lui. À Lyon où je m'étais rendu pour un week-end. Nos mains se frôlèrent en servant le vin. Un courant électrique me traversa. Adrien. Je ne sais pas ce qui m'arrive, murmurai-je. Il me regarda. Surpris. Puis un sourire doux illumina son visage. Alexis. L'amour ne suit pas de règles. Ce soir-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Partageant des histoires intimes. Pas de gestes physiques où tout était dans les mots. Les regards. Mais le conflit intérieur me rongeait, trahissais-je Marie? Moi-même? La société? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je retournai à Paris. Mais Adrien occupait toutes mes pensées. Nos conversations téléphoniques se prolongeaient tard dans la nuit. Parlant de tout, de la beauté des impressionnistes au Louvre. Des vins de Bourgogne qu'il adorait. De nos rêves d'une vie authentique. Il me fit découvrir des cafés cachés dans le quartier latin. Où des poètes gays comme Rimbaud avaient trouvé refuge. La France est le pays de l'amour libre. Mais pas sans combat, disait-il. Évoquant les manifestations pour le mariage pour tous en 2013. Pourtant. Un secret pesait, Marie. Elle essayait de me reconquérir. M'envoyant des messages larmoyants. Jurant que c'était une erreur. Alexis. Pardonne-moi. On peut recommencer, implorait-elle. Je l'ignorais. Mais la culpabilité me rongeait. Adrien était son frère.
Comment pouvais-je? Un soir, lors d'un appel avec Adrien, je faillis tout avouer. Mais les mots restèrent coincés. Tu sembles distant, nota Théil. C'est juste le travail, mentis-je. La tension culmina lors d'une visite surprise de Marie à mon appartement. Elle débarqua. Les yeux rougis. Un bouquet de roses à la main. Je t'aime toujours, sanglota Théil. Je la laissai entrer. Par pitié peut-être. Nous parlâmes. Et pour la première fois, elle mentionna Adrien. Mon frère t'apprécie beaucoup. Il dit que tu es un type bien. Ces mots me transpercèrent. Était-ce une coïncidence? Ou soupçonnait-elle quelque chose? Ce soir-là, après son départ, j'appelai Adrien. J'ai vu Marie, dis-je. Il y eut un silence. Et rien. C'est fini. Mais au fond, je bouillonnais. Le lendemain, je pris le TGV pour Lyon. Adrien m'accueillit à la gare. Son sourire effaçant mes doutes. Nous marchâmes dans les rues pavées du Vieux-Lyon. Sous un soleil d'hiver pâle. À un moment, près de la cathédrale Saint-Jean, il s'arrêta. Alexis. Je dois t'avouer quelque chose. Je ressens plus que de l'amitié pour toi. Mon cœur s'emballa. Moi aussi, répondis-je. La voix tremblante. Nos mains se joignirent. Un geste simple mais électrisant. Ce fut notre premier aveu. Sous les arches gothiques. Comme un serment secret. Pourtant, la joie fut éphémère. De retour à Paris, un appel de leurs parents m'attendit. Alexis. Marie nous a tout raconté. Elle veut te récupérer. Viens dîner ce week-end en Normandie. Paniqué. J'acceptai. Sans en parler à Adrien. Le dîner fut un désastre. Les parents de Marie, des bourgeois conservateurs, me pressèrent de pardonner. Les erreurs arrivent, dit le père. Un avocat à la retraite. Marie, assise en face, me fixait avec espoir. Mais mon esprit était avec Adrien. Soudain, la porte s'ouvrit, Adrien arriva. Inattendu. J'ai entendu pour le dîner, dit-il. Tendu. Les regards se croisèrent. Chargés de non-dits. La soirée vira au drame quand Marie, sentant la tension, accusa Adrien d'interférer. Tu as toujours été jaloux de moi, cria-t-elle. Adrien pâlit. Jaloux? Tu n'as aucune idée. Les parents intervinrent. Mais le mal était fait. Plus tard, seul avec Adrien dans le jardin, il me confia un secret enfoui, enfant. Il avait été rejeté par la famille pour son orientation. Ils m'ont envoyé en pension pour me corriger, murmura-t-il. Les yeux humides. Cette révélation approfondit mon amour. Mais aussi mes doutes. Étais-je prêt à affronter cela? À Paris, les rumeurs commencèrent. Des amis communs murmuraient sur mon rapprochement avec Adrien. Un collègue, homophobe notoire, me lança une pique, attention. Alexis. On dit que tu changes de bord. La pression sociale, dans cette France soi-disant progressiste, me pesait. Un soir, Adrien vint à Paris. Nous dînâmes dans un bistrot du Marais. Quartier gay historique. On devrait le dire à Marie, proposa Théil. Non. Pas encore, répondis-je. Terrifié.
Mais le destin en décida autrement. Marie nous surprit. Entrant par hasard dans le même restaurant. Elle vit nos mains entrelacées. Quoi? Vous deux, hurla-t-elle. Les yeux emplis de fureur et de douleur. La scène fut explosive. Marie nous accusa de trahison. De complot. Tu m'as volé mon fiancé. Adrien. Et toi? Alexis. Tu es. Dégoûtant. Les clients regardaient. Murmurant. Adrien. Stoïque. Répondit, l'amour n'est pas un vol. Marie. C'est imprévisible. Elle partit en larmes. Nous laissant dans un silence pesant. Cette confrontation marqua un tournant. Je me sentis libéré. Mais coupable. Adrien. Lui. Était dévasté par la rupture familiale. Elle va tout dire aux parents, prédit-il. Effectivement. Un appel rageur du père suivi, comment oses-tu? Mon fils est anormal? Et toi? Tu le corromps? Les mots blessants me firent bouillir. Votre fils est un homme bien. Meilleur que quiconque, rétorquai-je. Raccrochant. Les jours suivants. Adrien sombra dans la dépression. Il remit en question notre relation. Peut-être que c'est une erreur. Tu étais hétéro. Après tout. Ces doutes m'angoissèrent. Étais-je vraiment amoureux? Ou était-ce une réaction à la trahison? Je passais des nuits blanches. Analysant mes sentiments. Finalement. Je décidai, je l'aimais. Profondément. Irrémédiablement. Le conflit s'intensifia quand Marie, dans un acte de vengeance, répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux. Des posts anonymes sur Facebook et Twitter dépeignaient Adrien comme un séducteur pervers et moi comme un traître opportuniste. À Paris, où la tolérance est vantée mais les ragots foisonnent. Cela fit des vagues. Des amis me tournèrent le dos, prétextant des valeurs traditionnelles. Mon patron, conservateur, me convoqua, Alexis. Ces histoires personnelles affectent ton travail. Sois discret. Adrien. À Lyon. Subit pire, des collègues le harcelaient subtilement, citant des problèmes moraux. Il me confia son épuisement lors d'un appel, j'ai lutté toute ma vie pour être moi-même. Et maintenant? Ça? Sa voix craqua, me brisant le cœur. Je pris le train pour le rejoindre, déterminé à le soutenir. À son appartement, près de la place Bellecour. Je le trouvai effondré sur le canapé. Un verre de whisky à la main, inhabituel pour lui. Abstinent d'ordinaire. Adrien. On va traverser ça ensemble, dis-je, le prenant dans mes bras. Pour la première fois. Nous nous embrassâmes à un baiser doux, empli d'urgence et de tendresse. Pas de passion dévorante, mais une connexion profonde. Comme deux âmes se reconnaissant enfin. Ce moment scella notre engagement, mais aussi nos peurs. Et si la famille nous rejette pour toujours, murmura-t-il. Le climax arriva lors d'une confrontation familiale en Normandie. Les parents avaient convoqué tout le monde pour régler les comptes. La maison. Une vieille ferme aux volets bleus. Surplombait la mer agitée. Marie était là. Les yeux gonflés. Flanquée de ses parents. Adrien et moi arrivâmes ensemble. Main dans la main, un geste de défi. Qu'est-ce que ça signifie, tonna le père? Rouge de colère. La discussion vira à l'orage. Marie accusa Adrien de l'avoir toujours envié.
D'avoir volé mon affection par jalousie. Tu es gai. Pas censé aimer les hommes comme lui, cria-t-elle. Ignorant l'absurdité. Adrien. Les larmes aux yeux. Révéla enfin son secret le plus sombre, adolescent. Il avait tenté de se suicider après le rejet parental. Vous m'avez envoyé en thérapie de conversion. Papa. Vous m'avez brisé, hurla-t-il. La mère fondit en larmes. Le père blêmit. On voulait te protéger, balbutia-t-il. Ce fut un moment de vérité crue. Où la phobie internalisée de la famille éclata au grand jour. Moi. Je défendis Adrien, l'amour n'a pas de genre. Vous perdez un fils extraordinaire par ignorance. Marie. Choquée par la révélation. S'effondra, je ne savais pas. Adrien. Pardon. La nuit fut longue. Emplie de confessions. La mère avoua son regret. Le père son éducation rigide influencée par une France d'antan. Adrien. Épuisé mais soulagé. Pardonna partiellement. Ça prendra du temps, dit-il. Marie. Quant à elle. Admis sa part, j'ai été égoïste. Mais voir vous deux. Ça me blesse encore. De retour à Paris. Notre relation s'approfondit. Nous explorâmes la ville ensemble, promenade au jardin des Tuileries. Visite au musée d'Orsay. Dîner dans des brasseries. Adrien m'initia à la littérature queer française gide. Je n'ai m'aidant à comprendre mon identité fluide. Tu n'es pas obligé de t'étiqueter, disait-il. Pourtant. Un doute persistait, étais-je prêt pour une vie publique avec lui? Un soir, lors d'une fête chez des amis progressistes dans le 11e arrondissement. Un incident éclata. Un invité ivre. Apprenant notre histoire. Nous insulta, des frères et sœurs impliqués. C'est incestueux. Bien que faux. Cela raviva mes insécurités. Adrien. Furieux. Le remit à sa place. Mais rentré chez moi. Il craqua, peut-être que Marie avait raison. C'est trop compliqué. Ce fut notre première vraie dispute. Tu doutes de nous, criai-je. Non. De toi. Tu hésites encore, répondit-il. Blessé. Il partit pour Lyon sans un mot. Les jours suivants furent un enfer de silence. Je réalisai alors la profondeur de mon amour, sans lui. Paris semblait vide. Grise. Je décidai de le reconquérir. Je pris le train. Un bouquet de lys à la main, ses fleurs préférées. À son appartement. Je frappai. Le cœur battant. Il ouvrit. Surpris. Adrien. Je t'aime. Complètement. Sans regret. Les larmes coulèrent. Il m'attira à l'intérieur. Et nous nous réconciliâmes dans une étreinte émue. Moi aussi, murmura-t-il. Mais le destin réservait un twist inattendu. Marie appela, elle avait découvert un secret sur Adrien. Il ne t'a pas tout dit. Demande-lui sur son ex. Intrigué. Je confrontai Adrien. Il avoua, son ex-partenaire. Un homme violent verbalement. L'avait quitté pour une femme. Le laissant brisé. J'avais peur que tu me vois faible, dit-il. Cette révélation. Au lieu de nous séparer. Nous unit plus. Nous décidâmes de tout affronter ensemble. Avec le temps. La famille commença à guérir. La mère invita Adrien à déjeuner. Seul. Pour s'excuser. J'ai été aveugle, admit-elle. Le père. Plus réticent.
Envoya un message, donne-moi du temps. Marie. Elle. Partit voyager en Asie pour se retrouver. Avant son départ. Elle me rencontra à Paris. Je vous souhaite du bonheur, dit-elle. Les yeux sincères. Bien que triste. Ce fut une clôture amère. Mais nécessaire. Notre relation fleurit. Nous emménageâmes ensemble à Paris. Dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Les matins étaient faits de croissants frais et de discussions philosophiques. Adrien préparait des dîners français classiques coq au vin. Ratatouille en écoutant du Édith Piaf. La vie en rose, chantait-il. Me faisant sourire. Pourtant. Des ombres persistaient, la société française. Malgré ses lois progressistes, gardait des poches d'intolérance. Lors d'une promenade main dans la main, des regards hostiles nous suivirent. Ignore-les, dit Adrien. Mais cela me rongeait. Un jour, un article dans Le Monde sur les couples mixtes hétéros devenant gays nous inspira. Écrivons notre histoire, proposa Adrien. Nous commençâmes un blog anonyme. Partageant nos luttes. Les réponses affluèrent, soutien. Mais aussi haine. Un commentaire virulent, vous détruisez les familles traditionnelles. Cela raviva les doutes d'Adrien. Et si on arrête tout, suggéra-t-il un soir. Anxieux. Ce fut un moment de crise. Je réalisai que notre amour, bien que profond, était testé par le monde extérieur. Non. On continue. Pour nous. Pour les autres, insistai-je. Il accepta. Mais une distance s'installa. Puis. Un appel inattendu, les parents invitaient à un week-end en Provence. Pour réconcilier la famille. Marie serait absente. Mais c'était un pas. Le voyage en train vers Avignon fut tendu. Adrien serrait ma main. Nerveux. La villa familiale. Entourée de vignes. Baignait dans une lumière dorée. Les parents nous accueillirent chaleureusement à un effort visible. Le dîner fut civil, discussion sur la politique. Macron. L'Europe. Mais le père aborda le sujet, Adrien. On a mal agi. On veut comprendre. Adrien. Ému. Raconta son parcours, coming out à 18 ans. Rejet. Thérapie forcée. La mère pleura. On t'aime tel que tu es. Le père. Hésitant. Ajouta, et toi? Alexis. Tu rends mon fils heureux. C'est ce qui compte. Ce fut une catharsis. Pour la première fois. Nous nous sentîmes acceptés. Pourtant. Un twist surgit, Marie appela en urgence. Elle rentrait. Enceinte. De son ex-amant. Je ne sais pas quoi faire, sanglota-t-elle. Adrien. Compatissant. Proposa de l'aider. Cela testa notre couple, allais-je supporter son implication? Bien sûr, dis-je. Masquant ma jalousie. Marie revint. Et la famille se resserra autour d'elle. Adrien passa du temps avec sa sœur. M'excluant involontairement. Un soir. Je craquai, tu la préfères à moi. Non. C'est ma famille, répondit-il. La dispute escalada. Révélant mes insécurités profondes. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, avouai-je. Pensant à mon passé hétéro. Adrien. Blessé. Parti marcher. À son retour. Il me confia un secret final, il avait envisagé de rompre avant la trahison de Marie.
sentant mon attirance naissante. J'avais peur de te perdre comme ami. Cette vulnérabilité nous rapprocha. Nous décidâmes de consulter un thérapeute de couple. À Paris. Spécialisé en LGBT. Les séances révélèrent des couches, mon deuil de l'hétéronormativité. Ces traumas familiaux. Petit à petit. Nous guérîmes. 1 an après le scandale. Nous célébrâmes notre union lors d'une petite cérémonie civile à la mairie du 4e arrondissement. Pas un mariage. Mais un pacte. Des amis queer nous entourèrent. Sous un ciel bleu. La vie continua. Riche en défis. Adrien obtint une promotion à Paris. Nous unîmes nos carrières, lui en enseignement. Moi en pub inclusive. Nous voyageâmes, Normandie pour la famille. Provence pour les vignes. Marie accoucha d'un garçon. Que nous chérîmes comme neveu. Pourtant. Un dernier conflit, un collègue d'Adrien. Jaloux. Répandit des rumeurs sur son haut passé instable. Cela menaça sa carrière. Ensemble. Nous luttâmes. Portant plainte pour diffamation. La victoire fut douce. Renforçant notre lien. Aujourd'hui. Je regarde en arrière, de la trahison à l'amour inattendu. Notre histoire est un testament à la résilience humaine. Les années passèrent. Et notre amour s'enracina comme un vieux chêne en forêt de Fontainebleau. À 30 ans. J'avais évolué, de publicitaire stressé à consultant en communication inclusive. Aidant des associations LGBT. Adrien. Lui. Publia un livre sur la philosophie queer. Inspiré de notre parcours. L'amour existentialiste, l'intitula-t-il. Citant Sartre, nous sommes nos choix. La famille. Transformée. Nous soutint. Les parents. Maintenant grands-parents. Visitaient souvent. Apportant des fromages normands et des histoires d'antan. Marie. Mère célibataire épanouie. Devint une amie. Vous m'avez appris le pardon, dit-elle un jour. Berçant son fils. Pourtant. La société française. En pleine mutation avec les débats sur la PMA et la GPA. Nous rappelait les luttes. Lors d'une manifestation pour les droits trans à Paris. Nous fûmes confrontés à des contre-manifestants. Rentrez chez vous. PD, cria l'un. Adrien. Stoïque. Répondit par un discours improvisé sur l'humanité. Cela nous unit plus. Mais épuisa. Un soir d'hiver. Assis près de la cheminée. Adrien me confia un doute persistant, et si un jour tu regrettes? Je le regardai. Ses yeux verts reflétant les flammes. Jamais. Tu es mon choix. Nous planifiâmes un voyage à la Côte d'Azur. Pour renouveler nos vœux symboliquement. Le climax final vint inopinément. Adrien reçut une offre d'enseignement à Berlin. C'est une opportunité. Mais je ne partirai pas sans toi, dit-il. Cela posa un dilemme, quitter Paris. Ma ville natale? Après des nuits de réflexion. Je décidai, allons-y. L'amour transcende les frontières. Mais avant le départ. Un secret ressurgit. Marie révéla que l'ex d'Adrien. Celui violent. L'avait contacté. Cherchant à le recontacter. Il dit qu'il a changé, murmura-t-elle. Adrien. Choqué. Confronta son passé. Non. Je suis avec toi maintenant, affirma-t-il. Me serrant fort. Le déménagement à Berlin fut un nouveau chapitre. La ville, vibrante de diversité, nous offrit une liberté nouvelle. Nous adoptâmes un chat,
Symbole de notre foyer. Pourtant, la nostalgie de la France persistait, baguette croustillante. Vin fin. Promenade le long de la Seine. Un an plus tard, lors d'une visite à Paris, nous revînmes au pont où tout avait basculé. Sous le soleil, je m'agenouillai, Adrien. Épouse-moi. Il accepta. Larmes de joie. Le mariage, à la mairie, fut simple. Entouré de famille et amis. Les parents, émus, applaudirent. Marie, marraine, sourit, vous méritez ça. Notre histoire, partagée dans le livre d'Adrien, inspira d'autres. Des lettres affluèrent, jeunes gays en lutte. Hétéros découvrant leur fluidité. Vous nous donnez espoir, écrivait-il. Aujourd'hui, de retour en France pour un poste à Strasbourg, nous vivons sereinement. Les conflits passés ont forgé notre lien, nous rendant plus forts. L'amour, inattendu et controversé, triomphe par la persévérance. En repensant à ce soir fatidique, je souris, la trahison de Marie fut un cadeau déguisé. Menant à Adrien. Mon âme sœur. La vie, comme un roman français, est pleine de twists. Mais l'humanité l'emporte.